Bien, monsieur Lorgo. J'imagine que vous savez pourquoi vous êtes présent ici même dans cette pièce. Oui, bien sûr. Ce n'est pas tous les jours qu'on se trouve dans un commissariat comme celui-ci, dans la salle d'interrogatoire pour parler de choses de la vie de tous les jours. Enfin, j'imagine que c'est rare. En effet, c'est extrêmement rare quand quelqu'un vient uniquement pour nous parler de la pluie du beau temps. En général, cette salle amène certaines frayeurs à ceux qui entrent dedans. Sauf à nous, bien sûr. Moi et mes collègues, on se donne toujours un malin plaisir à embêter ceux qui rentrent, mais sans grande méchanceté. Attention, nous ne sommes pas des Américains dans un film d'action. Je ne m'apprête certainement pas à vous casser la gueule pendant des heures pour vous faire parler. Il n'y a que vous, moi, et ce micro qui va enregistrer toute la conversation. Et les gens derrière la vitre? La vitre. Laquelle? Ah, ce miroir. Mais non, voyons. Ça, c'est pour les films, le cinéma. Il n'y a personne derrière. Vraiment, vraiment personne. Bon, vous êtes vraiment, mais vraiment sûr de ne pas vouloir attendre votre avocat? Absolument. Je n'ai rien à me reprocher. Tout ce qui est arrivé n'est absolument pas de ma faute. Alors, je vais tout vous dire, là maintenant, tout de suite, et vous verrez que ce n'a été qu'un regrettable accident, rien de plus. Ouais, regrettable accident. C'est un petit peu fort tout de même, vous ne croyez pas? Mais bon, admettons que je vous crois. Admettons que cela n'est qu'un réel accident. Reprenons depuis le début et racontez-moi comment cet accident, entre guillemets, s'est-il produit. Bien sûr, pas de souci. Comme vous le savez, je travaille dans l'émission Fort Boyard. Veuillez préciser s'il vous plaît. Bien sûr, je suis assistant du directeur technique. Disons que je l'aide énormément, quand ce n'est pas moi qui fais tout le boulot d'ailleurs, sur tout ce qui est effets visuels, les trucages, les épreuves. Très souvent les épreuves. C'est-à-dire les épreuves. Qu'est-ce que vous gérez dessus? C'est moi qui dois évaluer le niveau de difficulté des épreuves. En fait, pour tout vous dire, un parcours de Fort Boyard n'est pas prévu à l'avance. Jamais. On s'organise toujours par rapport aux peurs, aux capacités physiques de chaque participant. Au début de chaque émission, les participants doivent remplir un petit questionnaire afin de connaître leurs peurs, leurs activités professionnelles, leurs activités physiques régulières. Et avec toutes ces informations, on essaye plus ou moins de faire un petit mélange d'épreuves qui sera adapté pour eux. Il ne faut pas que le jeu soit trop facile, ni même trop difficile. C'est vrai que je me suis souvent posé cette question. Si les candidats sont là pour des assos, pourquoi est-ce que vous ne leur faites pas faire des épreuves très faciles pour être sûr de donner un maximum d'argent? On pourrait le faire, oui, oui c'est sûr, mais il faut du challenge. N'oubliez pas qu'il y a des spectateurs qui regardent l'émission une fois par semaine. S'ils s'ennuient devant leur télé, s'ils n'ont pas un minimum cette impression de galère de la part des candidats, d'épreuves un peu trop difficiles ou quoi que ce soit d'autre, ou si eux-mêmes s'imaginent que le fort est quelque chose de très 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 facile, personne ne regarderait. On a beau dire que tout cela est pour des assos, n'oubliez pas qu'il y a tout de même la course à l'audimat derrière. Ah oui, c'est vrai. La nature humaine est parfois bonne, mais il y a toujours une question d'argent. Toujours, toujours, toujours. Mais bon, passons. Mais dites-moi, qu'est-ce que ces candidats avaient de spécial pour qu'il y ait un tel accident? J'y viens, inspecteur, j'y viens. Les candidats que nous avions reçus ce jour-là, dont je tairai leur nom car ils ne préfèrent pas être trop médiatisés par rapport à ça. Malheureusement, quelques-uns d'entre eux étaient des amis de la victime. Ils n'ont vraiment pas envie que ça ressurgisse. Les candidats étaient très très forts. Ils ont commencé un très beau parcours et ont fait un sans faute sur les 6 premières épreuves. 6! Vous voyez le problème, inspecteur? C'est vrai que c'est beau. Ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un très 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 beau parcours. Mais où est le challenge derrière? C'était ridicule. Complètement ridicule. Alors en plein milieu de l'émission, on a décidé de complètement changer le parcours. On s'est dit, ah d'accord, vous êtes fort? Eh bien, on augmente d'un cran. Et c'est légal de faire ça? Techniquement, non. Mais est-ce que c'est aussi légal de la part des candidats de mentir sur leurs fiches? Mentir? Mais comment le savez-vous? L'un des candidats avait précisé sur sa fiche qu'il était très effrayé à la vue des serpents. Alors, on lui a fait une épreuve avec des serpents. Oh, rien de méchant bien sûr. Mais pourtant, il a circulé au milieu d'eux complètement à l'aise.
Il ne les touchait pas, certes, mais ça ne le dérangeait pas, mais pas du tout. Alors oui, vous allez sûrement me dire qu'il a peut-être eu un élan de courage. Peut-être qu'il a pensé à ces pauvres enfants qu'il défend avec son assos. Mais sérieusement, entre nous, inspecteur, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un combattre sa peur, sa phobie même, comme ça, en une fraction de seconde, d'un coup en mode « Et c'est bon, il ne l'a plus ?» Non, mais non, faut pas se moquer de nous. Mais voyons, ce n'est pas possible que quelqu'un fasse ça. Je trouve que vous êtes un peu de mauvaise foi. Bon, d'accord. À la limite, pourquoi pas une personne arrive à le faire. C'est peut-être exceptionnel, mais admettons, cette personne a un mental d'acier. Pourquoi pas, admettons. Mais là, je vous parle de toute l'équipe. Ceux qui avaient peur des rats, a pu. Ceux qui avaient peur des insectes, non plus. Alors oui, il y a eu tricherie de la part des candidats. Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, l'émission était déjà commencée et on ne peut pas l'arrêter. Vous savez combien ça nous coûte de faire venir les candidats, l'équipe technique, de préparer les épreuves, de loger tout le monde à proximité? Très, très cher. Chaque émission doit être filmée, montée et diffusée. Sinon, on est en perte. Vous voulez dire que tous les accidents qui se sont déjà produits ont déjà été diffusés au moins une fois à la télé? Exactement. Bien sûr, les spectateurs ne le remarquent absolument pas. Et pourtant, des petits et des gros bobos, ça arrive très 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 souvent. Si je ne vous donnerai qu'un seul exemple, c'était qui déjà? Bon, qu'importe son nom. Eh bien, cette personne, qui devait simplement mettre une balle dans un tube à l'aide de ses dents, car il avait une camisole sur lui, pensait que ce fameux tube était souple et qu'il pouvait se jeter dessus. Grossière erreur. Il était dur, extrêmement dur. Ce n'était pas du plastique mais du fer. Il s'est jeté tête la première dessus. Enfin du moins, bouche la première. Il s'est cassé 3 dents et il s'en souviendra très très longtemps. Ouh, ça a dû faire vraiment très 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 mal. Et ça aussi, ça a été filmé et diffusé à la télé? Oui, toute la France l'a vu. Mais grâce à la magie du montage, personne ne l'a remarqué. Je ne saurais dire si c'est être de véritables génies ou être de véritables crapules. Prenez-le comme vous voulez, inspecteur. De toute façon, ça ne changera plus rien maintenant. Et laissez-moi deviner, c'est à cause de ça que vous avez retiré les tigres, et que maintenant, ce sont de vilaines animations en 3D qui les ont remplacés. C'est pour éviter les accidents. Ça? Non, pas du tout. C'est juste que des protecteurs des animaux nous ont cassé les couilles pendant des années pour qu'on les retire. Donc, on a cédé, voilà. Au bout d'un moment, on avait marre. Simplement, on en avait vraiment, vraiment marre. Ah d'accord. Ouais, c'est une bonne raison, en effet. Mais arrêtons de nous disperser comme ça. Parlez-moi de cette journée. Oui, pardon. Ils étaient beaucoup plus forts que prévu, alors la dernière épreuve, pour avoir la 7e clé, on a un petit peu augmenté la difficulté, si vous voyez ce que je veux dire. On leur a fait passer l'épreuve des rouleaux. Ah oui, l'épreuve où une dame doit avancer sur le ventre jusqu'au rouleau pour attraper la clé. Oui, je la connais cette épreuve-là. D'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est toujours une dame qui doit faire cette épreuve? Est-ce que la poitrine aide à se tenir sur le rouleau et c'est plus facile pour elle? Alors, techniquement, oui. Mais faut pas se le mentir aussi, ça fait des jolis décolletés et ça attire de l'audience. Voilà, c'est dit, c'est comme ça, mais c'est ça, c'est la vraie raison. Mais passons. Mais là non plus, ça ne les a pas arrêtés. Ils ont gagné cette épreuve. Et ils ont continué comme cela à gagner toutes les épreuves qu'ils recevaient. Et pourtant, la difficulté, elle augmentait à chaque fois et à chaque fois. On faisait des pauses systématiquement. Entre toutes les épreuves, on leur disait « Désolé, on a un problème technique. Il faut faire quelques minutes de pause, mais ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas compté sur votre temps. » Mais cela n'était que des mensonges. Ce qu'on faisait, c'était recalculer encore un parcours et essayer de rapidement allumer des salles pour qu'ils puissent essayer de perdre au moins une fois. Mais au bout d'un moment, c'était vraiment obligatoire qu'ils perdent au moins une fois? Mais oui, je vous l'ai dit, il faut que le jeu reste crédible. Sinon, on va se foutre de notre gueule. Et ça, on ne peut pas se le permettre. On est très certainement à la numéro 1 dans les émissions de télé de l'été. On ne peut pas se permettre de passer pour des nuls. Vous avez vraiment un ego surdimensionné. Mais enfin bon, passons. Allez, continuez qu'on en finisse. Eh bien, comme vous le savez, c'est durant la dernière épreuve que le drame s'est produit. C'est l'épreuve où les candidats doivent balancer l'un d'entre eux pour qu'ils puissent attraper un indice. Normalement, cette épreuve est très simple. Il faut juste tirer de toutes ses forces sur une corde pour que l'autre candidat soit de plus en plus balancé afin qu'il gagne de la hauteur
et qu'il chope l'indice. C'est tout simple. Mais pour une raison qui m'échappe complètement, les candidats ont décidé de battre un record de vitesse, de hauteur ou je ne sais quoi encore. Oui, il a attrapé l'indice. Ça c'est sûr, il l'a bien attrapé. Mais il a monté haut, trop haut même. Et la corde qui tenait l'indice, eh bien, il s'est enroulé dessus en essayant de l'attraper. Elle s'est plus exactement enroulée autour de son bras droit. Et lorsque la balançoire est repartie en arrière, le candidat était solidement harnaché à celle-ci, mais le bras, lui, était solidement accroché aussi, durant les premières minutes. Il est resté bloqué entre les deux. Le poids de la balançoire ne cessait de le ramener en arrière, tandis que ses collègues essayaient à tout prix de tirer encore sur la corde, afin d'essayer de lui donner du mou et qu'il puisse se libérer, mais ça n'a pas suffi. Plus il tirait et plus la corde s'enroulait autour de son bras, comme un serpent qui ne cesse de s'enrouler autour de sa proie. Le pauvre est passé de l'incompréhension à la stupeur, la peur et au final, la douleur. Vous avez vu les images, j'imagine, inspecteur. Vous avez dû l'entendre, le crack de son épaule, lorsqu'il n'arrivait plus à se porter lui-même. Oui, oui, j'ai vu et entendu. C'est quand même perturbant ce qui lui est arrivé. Oui, je vous le fais pas dire. On voulait intervenir, bien sûr, mais on ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de toute façon? Mettre un grand escabeau pour essayer de l'atteindre à bout de bras? Mais non, voyons, faut être réaliste. Et justement, c'est ça le problème. C'est que j'essaye d'être réaliste, mais vous êtes sûr et certain qu'il n'y avait pas une solution? Vous ne pouviez vraiment rien faire? Écoutez, inspecteur, c'est vrai que c'est facile de jeter la faute sur les autres. C'est vraiment très très facile de faire ça. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire, très franchement? On n'avait que deux solutions devant nous. Deux. Soit on coupait la corde qui tenait l'indice, avec peut-être le risque qu'il parte en avant car son bras était toujours pris dedans, ou alors que son bras soit complètement arraché, ou alors on coupait la balançoire et sa sécurité, et là ça aurait été pareil. Si la balançoire tombait, certes, il n'était plus pris par les harnais, mais là il aurait été pendu par le bras. Alors dites-moi, inspecteur, laquelle des deux était la bonne solution? Hein? Laquelle? Celle où il perd son bras ou celle où il perd son bras? C'est au choix. Bon, d'accord, j'ai compris. Dans tous les cas, il devait perdre son bras et il n'y avait aucune solution. La seule solution qu'il y avait, c'était qu'on ne fasse rien, tout simplement. Enfin rien, dans l'immédiat bien sûr. Car oui, il y avait une solution, mais on ne pouvait pas la faire dans l'immédiat. En fait, il aurait fallu que la corde soit coupée de là où il tenait l'indice, c'est-à-dire à quelques centimètres au-dessus de lui. Bon, je ne vais pas non plus tout vous résumer la scène, mais si vous voulez, il y a un contrepoids au sommet de cette corde. C'est lui qui représentait un danger et qui pouvait éventuellement le faire trébucher en avant. Mais le seul moyen qu'on avait pour couper cette corde à distance, c'était une arme à feu. Si on aurait tiré dessus, elle se serait cassée. Et oui, on l'avait déjà fait, mais ne cherchez pas à savoir pourquoi, ça serait beaucoup trop long à vous expliquer. Mais la seule arme à feu qu'il y avait dans tout le fort était dans la réserve, et il fallait un long moment pour aller la chercher. Normalement, le plan était tout simple, récupérer cette arme, tirer sur la corde, mettre le candidat en sécurité et l'envoyer à l'hôpital. Mais comme vous le savez déjà, dans toute cette agitation, il y a une chose qu'on n'a pas porté attention, une seule, les autres candidats. Et ils n'ont pas pu supporter de rester là et regarder leur ami souffrir. Alors pendant qu'on a eu le dos tourné, l'un d'entre eux a escaladé la corde de la balançoire en essayant de l'atteindre pour peut-être décrocher son bras ou je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas à quoi il a pensé à ce moment-là. Que voulez-vous, c'est la nature humaine. Des fois, quand on voit quelqu'un souffrir, on ferait n'importe quoi pour l'aider, vous savez. Ça s'appelle l'empathie. Non, inspecteur, ça s'appelle l'hypocrisie. L'empathie, comme vous l'appelez, c'est uniquement une petite hormone dans la tête qui nous fait du mal et qui nous fait nous sentir mal. Et le seul moyen pour nous de la faire disparaître, c'est d'aider son prochain pour qu'il n'ait plus ce problème et qu'on ne la ressente plus. L'empathie, comme vous dites, n'est absolument pas pour les autres, c'est pour nous. L'empathie, c'est de l'hypocrisie et rien d'autre. Bon bref, si vous voulez, admettons. C'est un petit peu vache de dire ça, mais admettons. Que s'est-il passé ensuite? Le temps qu'on remarque ce que l'autre candidat était en train de faire, il s'était déjà mis dans une position extrêmement dangereuse. Plusieurs d'entre nous s'étaient déjà absentés pour aller chercher cette arme. Et les autres n'avaient absolument pas de quoi le faire descendre. Du coup, on a préféré laisser faire. De toute façon, aucun d'entre nous n'avait vraiment l'intention de monter sur la corde et essayer de le rattraper au vol. Et comme vous l'avez vu sur les images, eh bien, arrivé aux 3/4 du chemin, il a perdu prise et il est tombé. Ce fut une chute de plusieurs mètres de haut,
tête la première sur le béton et tartinant de sa cervelle l'intégralité de notre grille alphabet. Heureusement qu'il n'y avait plus de tigres finalement. Sinon ils auraient eu un très gros repas, mais un repas vachement dégueulasse. Et le deuxième candidat? Celui qui était attaché? Ah lui, oui. Eh bien, on a réussi à le descendre finalement. On a fait comme on avait prévu. On a tiré sur la corde, on l'a fait descendre et on l'a conduit à l'hôpital. Mais il gardera pour toujours ce souvenir de son ami qui est tombé, alors qu'il essayait simplement de venir l'aider. Si vous voulez mon avis, inspecteur, garder tout le reste de sa vie un tel souvenir, ça doit être extrêmement dur. Vraiment, vraiment très dur. Perso, je sais pas si j'en serais capable. Oh non alors. Oui, bon, d'accord, c'est bien beau tout ça. Mais ça ne répond pas à une dernière question. Je sais bien que dans ce genre de problème, la procédure est tout simple. Les autres candidats doivent être évacués par la sécurité pour qu'ils ne puissent pas vous déranger comme c'est arrivé. Où était la sécurité? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas arrêté? Ah oui, la sécurité. Eh bien, disons qu'ils n'étaient pas là ce jour-là car ils ont reçu un petit congé et ils en ont profité, mais c'était mérité. Croyez-moi que c'était vraiment, vraiment bien mérité. Ils avaient tellement travaillé et comment on aurait pu prévoir qu'on en aurait eu besoin pile ce jour-là? D'accord, je vois. Absence de sécurité car ils étaient en congé. D'accord, d'accord. Avouez-le que cette coïncidence est quand même sacrément bien placée et un petit peu difficile à croire. Dites-moi, qui leur avait donné ce congé? C'est si important que ça de répondre à cette question? Oui, très important. Alors répondez, qui leur a donné ce congé? Eh bien, c'était moi. D'accord, voilà, je l'avoue, c'était moi. Je les ai mis en congé parce que je pensais qu'on n'en aurait pas eu besoin. Voilà, ok. Mais c'est quand même pas un crime de donner des congés payés à ses employés. Non, non, bien sûr que non, ce n'est absolument pas un crime, loin de là même. Mais dites-moi, Vous ne trouvez pas ça un petit peu bizarre que subitement les employés de la sécurité reçoivent un congé payé, pile le jour d'un accident, et surtout pile le jour où vous saviez que les candidats avaient un petit souci et qu'ils étaient justement des hyperactifs et dont la possibilité d'un potentiel accident était plus élevée que d'habitude? inspecteur, je peux vous assurer que je ne le savais pas, mais alors pas du tout. Ouais, c'est ça. Écoutez, je ne vous crois pas. C'est votre signature ici, non? C'est vous qui avez accepté ces candidats ce jour même. Vous saviez comment ils étaient, et vous avez délibérément fait partir la sécurité. Dites-moi pourquoi. C'est un hasard. Inspecteur, je peux vous assurer que c'est un pur hasard, rien de plus. Ça suffit. Je vous crois plus. D'accord? Je vous crois plus du tout. Dites-moi pourquoi vous l'avez fait. Coupez l'enregistrement et je vous dirai tout maintenant. Très bien, très bien. Voilà. Il n'y a plus que nous maintenant. Allez-y. Avouez-le. Ce fameux candidat qui a eu un malheureux accident, c'était un influenceur très très connu, et qui pensait que tout ça c'était truqué. Tout ce qu'on faisait dans le fort, toutes les épreuves, bref, toutes les missions ne valaient rien. Que tout ce qu'on faisait c'était du vent, que notre émission était surcotée et qu'on ne méritait absolument pas cette influence. Et malheureusement cet influenceur était très 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 connu. Avec ses plusieurs millions de followers, on ne pouvait absolument pas se permettre qu'il raconte ça, c'était impossible. Alors vous avez préféré le tuer pour garder l'image de votre émission? Pas que, inspecteur, pas que. Après son accident, des milliers de personnes auraient voulu faire cette émission uniquement pour lui rendre hommage, et des millions d'autres partout dans le monde l'auraient regardé aussi pour lui rendre hommage. Est-ce que vous imaginez un petit peu le putain de taux d'audience que ça aurait pu donner? Ça aurait été le renouveau de Fort Boyard. Jamais au grand jamais, on aurait pu avoir une telle chose. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, inspecteur? Est-ce que vous imaginez ne serait-ce qu'une toute petite seconde à quel point cette banale petite émission française aurait pu devenir mondiale en seulement quelques jours? Tout ce que je réalise, c'est que vous êtes le plus grand malade que je n'ai jamais rencontré. Vouloir faire la promo d'une émission avec le meurtre de quelqu'un, c'est ignoble ce que vous avez fait. Ignoble. Oh, je vous en prie, les influenceurs, il en vient tous les jours. Si ce n'est pas lui, ça sera un autre. Le fort, lui, il est éternel. Il est là depuis des siècles, et il sera là
des siècles et des siècles, bien après notre mort. Ah oui? Eh bien, sachez très cher que j'ai rallumé l'enregistrement pendant que vous parliez. Vous n'avez même pas porté attention. Et vous savez quoi? Vous n'allez peut-être pas vivre pendant des siècles et des siècles avec votre précieux fort, mais vous par contre, vous allez passer des décennies et des décennies derrière les barreaux. Et croyez-moi que vous n'êtes vraiment, mais vraiment pas prêt de le revoir tout de suite. Quoi? Mais vous m'aviez dit que... non, ça n'a pas de valeur. Tout ça là, ces aveux n'ont pas de valeur. C'est illégal. Vous ne... Oh, et puis, quelle importance de toute façon. Tout est fait, ça y est. La publicité s'est déjà mise sur Internet, tout le monde en parle à la télé. Que ce soit avec ou sans moi, le fort va devenir plus qu'éternel. Et maintenant, vous ne pourrez jamais l'en empêcher. Alors vous savez quoi, inspecteur? Certes, vous avez arrêté le tueur de ce petit jeune. Bravo à vous. Bravo, non, c'est vrai, bravo. Félicitations, je vous applaudis. C'est phénoménal. Mais vous savez quoi? Au final, c'est moi qui ai gagné. J'ai réussi à faire ce que je voulais. Et maintenant, rien ne l'empêchera. Alors, je vais en cellule avec grand plaisir. Et c'est de cette même cellule que je regarderai à la télévision le fruit de mon œuvre accomplie. Et ça, vous ne me l'enlèverez jamais. Game over, inspecteur.